I'm 70. Right. Merci. Hello. Vous êtes encore bienvenue sur la plateforme holistique afin de présenter encore ce moment le leader et le type de leader et les objectifs poursuivis afin que chacun puisse se retrouver dans son leadership et le type d'objectif qu'il poursuit et de travailler d'arrache-pied afin d'obtenir le but qui est fixé. Je partage l'écran avec nous. Et sur la base de ce partage, il s'agit de l'éthique et la crise dans le leadership. Le monde entier aujourd'hui est en train de souffrir, tout simplement parce que le type de leader que nous avons sur le plan mondial, ce n'est pas seulement lié à une communauté, à un pays, ce n'est pas limité à une religion, ce n'est pas limité à une culture, ce n'est pas limité à qui que ce soit. Dieu a tout créé. Et comme Dieu a tout créé, eh bien, Dieu attend de nous ce pourquoi il nous a créés. Si tu retrouves ton niveau, alors, Dieu merci, pour que tu puisses travailler d'arrache-pied et atteindre les objectifs appropriés. Mais nous ne pouvons pas commencer à faire ceci sans toutefois définir ce que c'est d'abord le leadership. C'est qui est le leader avant que nous ne parlions de son objectif. Eh bien, premièrement, qui est leader? Qui est leader? C'est la toute première question que nous nous posons. Le monde entier est en train de crier. Le monde crie dans toutes les dimensions, au niveau de toutes les communautés, le monde crie. Mais nous avons le devoir d'éclairer qui que ce soit afin que nous puissions comprendre qui nous sommes et quelle catégorie de leader je suis et quel est mon objectif, l'objectif que je poursuis. Et cela me permet de me positionner là où je dois travailler, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans le corps de Christ, que ce soit dans une association, partout où je vais me retrouver, je dois être une personne. Si j'aspire à un leadership, je dois être une personne avec un bon caractère. Parce que le caractère, on est avec le caractère. On ne peut pas changer le caractère de quelqu'un. Mais on peut changer le comportement qui se loge, refixer l'objectif du comportement qui se loge dans le caractère. Ce qui veut dire que Dieu cherche des gens avec des caractères, avec une bonne orientation de comportement dans le caractère pour influencer selon le monde ou inspirer selon Dieu, inspirer un peuple. C'est-à-dire que le peuple là soit d'accord que c'est toi qui es leur leader, que c'est toi que
nous allons écouter inspire ou influence un peuple, l'aide à déterminer des objectifs et travailler pour atteindre ces objectifs ou accomplir ce pourquoi ça a été fixé comme objectif au profit du peuple. Et ceci, il s'agit bien de ce leader-là qui fait réaliser sa vision en conformité avec la vision du peuple. Et le leader ne travaille pas lui-même d'arrache-pied pour atteindre ses objectifs, mais avec son caractère et pleine conscience, il conduit les gens vers l'atteinte des objectifs. Alors, qu'est-ce que je dis par rapport au leader? Je résume ainsi. Le leader est une personne qui, avec son caractère, influence ou inspire un peuple, l'aide à déterminer ses objectifs et à travailler pour atteindre ces objectifs-là avec pleine conscience. Pourquoi nous mettons ici pleine conscience? Quel est le contenu de pleine conscience? La pleine conscience, telle que nous schématisons ici cela, il s'agit de la conscience de soi, de la conscience de Dieu et de la conscience du monde. Un leader doit être équilibré, très équilibré par rapport à ces trois consciences. Donc, la conscience du monde, c'est que je suis conscient que je suis corps. Et je dois développer mes 5 sens pour devenir soit riche et émerger dans la société. Donc, en tant que conscient que je suis corps, je dois être aussi conscient que dans le monde, je suis en relation avec le monde et sans rien faire à quelqu'un, on peut me faire du mal, on peut me gifler, on peut dire des choses sur moi, on peut me créer des problèmes. C'est que je sais que ça existe. Je suis conscient. La deuxième conscience, je suis conscient que je suis âme. J'ai la conscience de soi. Ce qui veut dire que je dois développer ma pensée, mon émotion et ma volonté en conformité avec Dieu. Tout ceci se passe dans l'agissement du vrai leader. C'est pourquoi il pourra trancher les problèmes. Quand il s'agit des problèmes du monde, il pourra trancher des problèmes. S'il s'agit des problèmes de l'âme, c'est-à-dire personnellement quelqu'un qui est devant lui, et il est également conscient qu'il est esprit parce qu'il est en relation avec Dieu. Et ceci me permet immédiatement de parler de la notion de la chair et de la notion de l'esprit vivifiant, tel que 1 Corinthiens 15, 45 va nous le dire. Le premier Adam était âme vivante, mais le dernier Adam est devenu esprit vivifiant. Tout simplement parce que la combinaison du corps et de l'âme donne ce que nous appelons
la chair. Et la chair a ses désirs, la chair a ses principes. Et avec la chair, mieux développer, cela veut dire qu'il y a les différentes combinaisons, la vue, l'écoute, l'odorat, le goût, qu'on ajoute chaque fois soit à la pensée, soit à l'émotion, soit à la volonté. La chair, c'est ce qui nous donne les manifestations de la chair, des œuvres de la chair. Si cela en est ainsi, si c'est positivement, tu vas avoir d'impact positif sur le monde. Si c'est négativement, tu vas avoir d'impact négatif sur le monde. Maintenant, pour corriger cela, un enfant de Dieu privilégie la relation entre l'âme et l'esprit, c'est-à-dire la conscience que je suis moi-même avec mes faiblesses et mes forces, et la conscience que j'ai un esprit, c'est-à-dire en relation avec Dieu. Donc, c'est ma conscience personnelle qui me connecte à Dieu. Et je suis alors esprit vivifiant si on ajoute esprit à l'âme. Si on est esprit vivifiant, eh bien, l'âme devient un boulevard spirituel. Ce n'est pas ce que toi tu penses qui va s'accomplir, mais c'est ce que Dieu pense, c'est ce que Dieu veut par rapport à ton esprit qui est connecté à lui, te donne la force sur la chair. Et c'est là où on parlera de la foi. Donc, on ne peut pas, en réalité, parler de leadership sans inspirer les autres. Mais quand on est chair, quand on est corps plus âme, on influence son peuple. Mais quand on est âme plus esprit, on inspire le peuple. Et tout ceci, l'âme doit devenir un boulevard spirituel pour que la volonté de Dieu, la volonté de l'esprit s'accomplisse dans nos vies. Que Dieu bénisse quelqu'un. Par rapport à cette conscience que nous venons de décrire, la pleine conscience est au milieu là-bas. Ce qui veut dire que maintenant, nous allons décliner les différents types de leaders et leur vision, ce que la vision imprime à ces leaders-là. Premièrement, nous allons le faire à ces 7 niveaux de conscience personnelle. La conscience personnelle doit nous amener à comprendre que nous ne sommes pas dans les mêmes agissements devant n'importe quel objectif. Et n'importe quel type de leader ne peut pas réussir n'importe quel type de vision et d'objectif. Donc, nous avons objectif. Tel objectif, quel est son lieu de motivation? Et maintenant, quel type de leader est motivé par telle partie de sa personne? Parce que notre motivation vient toujours soit du corps, ce que nous demandons, soit c'est pour satisfaire le corps, soit c'est pour satisfaire l'âme, soit c'est pour satisfaire l'esprit. Et c'est ça la motivation qui conduit l'être humain à travailler. Quel type de leader je suis? Cela me permet de parler de l'état de conscience personnelle. OK.
Laissez-moi aller parce que j'ai fait cette pyramide-là. Je vais partir de la base en allant vers le sommet pour voir l'efficacité du leader que tu es. Par rapport à cette efficacité, il y a des gens qui ont l'objectif seulement leur survie. Ah, si moi je trouve ceci, ça me suffit, hein? Ma survie, je veux manger, je veux faire ceci, ça s'arrête là. Son objectif, là, sa motivation, ce n'est que dans le physique. Il est motivé par le fait de rendre joli, par exemple, son corps, rendre joli sa personne, avoir une maison, par exemple, ainsi de suite. C'est sa motivation. Il est dans le physique. Étant dans le physique, il n'est pas encore leader. Il est manager. Il s'agit d'un manager de crise. Parce que lui, tout le monde cherche les bonnes choses. Et quand tu t'attaches à ta survie, l'autre aussi veut la survie. Vous n'allez que régler de crise en crise tous les jours. Ce qui veut dire que leur agissement, le leader, le manager de crise, son agissement et son état de conscience s'est logé dans le physique et sa sécurité. Je veux être en sécurité. Je veux avoir la nourriture à ma disposition. Je veux avoir les vêtements à ma disposition. Je veux cette protection-là. Il ne poursuit que sa sécurité physique. Il est manager de crise. Je vais vers l'objectif d'appartenance. Il y a des gens qui se réclament de l'appartenance. Ceci m'appartient. Par exemple, quelqu'un peut dire que ça, c'est mon église. Ton église, église ne peut pas t'appartenir. Le jour où Dieu va dire que c'est sa chose, toi, tu vas avoir des problèmes. Ça, c'est ma voiture. Ça, c'est mon livre. C'est moi qui l'ai écrit. Ça, c'est mon idée. Eh bien, avec de tels objectifs, il s'agit bien de l'émotion qui motive de telles personnes. C'est des gens qui sont motivés par leur émotion. L'émotion se situe dans l'âme. Le physique, c'est le corps. La satisfaction d'un leader d'appartenance, ce qui m'appartient, va m'amener à dire que ce sont des managers paternalistes qui se réclament de la paternité de quelque chose. Et quel est l'état, son état de conscience? Son état de conscience, c'est le développement des relations qui lui procurent un confort. Il ne faut pas essayer de le blesser dans un public. Il ne faut pas essayer de lui dire certaines choses qui ne sont pas normales dans un public. Tu vas te boxer actuellement avec lui. Et il ne va pas bien prendre ça. Il peut prendre ça violemment, comme il peut prendre ça n'importe comment. Parce que c'est un émotionnel. Il est dans l'émotion. Il s'appelle un manager paternaliste. Nous avons maintenant des gens avec leur objectif, c'est l'estime de soi. Il faut que les gens sachent que j'existe. Il faut que les gens reconnaissent ce que je fais. C'est plus important pour lui. Et tant que cela en est ainsi et que c'est plus important pour lui, eh bien, laisse-moi te dire que ce sont les plus grands organisateurs de telles personnes. Lorsque tu les prends pour t'organiser un séminaire, pour t'organiser ta maison, pour t'organiser une manifestation, eh bien, rapidement, il le fait de façon impeccable. C'est un manager
organisateur. Il est émotionnel. Il n'est pas physique, il n'est pas spirituel, il est émotionnel. Qu'est-ce qui caractérise son état de conscience? Son état de conscience, il s'agit de la quête de la reconnaissance par l'expression de l'individualisme. Lui-même là est plus important pour lui que tout le reste là. Si vous ne lui reconnaissez pas cette valeur, vous avez alors des problèmes. Je m'en vais vers le quatrième type de leader qui a pour objectif la transformation des gens. Tout ce que vous faites, si ça ne transforme pas les autres, eh bien, il n'est pas là-bas. Il est maintenant, ça commence. Il est dirigé par son mental. Il est mental, il est encore toujours dans l'âme. Il est mental. Sa mentalité, et c'est pourquoi ici, beaucoup vont donner cette valeur à ceux qui enseignent, ceux qui développent correctement leur idée, afin que les autres reconnaissent que c'est leur pensée, c'est leur idée. Et on commence maintenant par les catégories de leaders. Et ces catégories de leaders, on les appelle maintenant les leaders facilitateurs. Vous savez, ce quatrième niveau, toutes les églises, toutes les religions sont là-bas. Nous réfléchissons de cette manière-là. On veut transformer les gens en ce que nous faisons. C'est notre religion qui est meilleure. C'est notre église qui est meilleure. C'est notre organisation-là qui est meilleure. C'est notre association-là qui est meilleure. C'est notre pays qui est meilleur. Cela veut dire que les principes de ce type de meilleur, selon la pensée, c'est que nous voulons transformer les gens à avoir les mêmes pensées comme nous. Viens à notre église et viens dans notre mosquée. Toutes les religions se situent là-bas. Et qu'est-ce que nous faisons? Ces leaders facilitateurs font. Eux, ils apprennent à équilibrer l'intérêt personnel, leur intérêt personnel avec l'intérêt collectif. Ils veulent toujours ramener leur intérêt personnel à ce que le collectif soit réellement attaché à eux. Que la grâce de Dieu nous accompagne pour que nous puissions transcender ce qu'on appelle religion. Toutes les religions sont là-bas. Maintenant, je vais au niveau de la cohésion. Il y a des leaders qui ont pour objectif la cohésion, c'est-à-dire être ensemble. Il faut que nous ayons la même pensée sur certaines choses. Et c'est à partir de là-bas qu'on est un leader, on est guidé par le spirituel, c'est-à-dire nous sortons de l'âme pour aller vers l'esprit. Donc, un leader qui est pour cette cohésion, il ne demande pas d'après de quel pays tu es, de quelle religion tu es, de quelle ville tu es, qui tu es, ne l'intéresse pas. Tant que tu as les deux yeux, il a les deux yeux, tant qu'il parle, toi tu parles, eh bien, pour lui, nous pouvons être ensemble. On les appelle des leaders intégrateurs. Jésus-Christ était le meilleur leader intégrateur. Et partout où il allait, il faisait du bien. Cela ne dépend pas de qui il a rencontré. Jésus n'a jamais rencontré quelqu'un et lui a demandé de quelle religion tu es avant de te faire du bien. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette logique-là.
nous avons l'ADN de Christ en nous et nous devons faire comme lui, sans demander d'où vient quelqu'un, de quelle religion il est, avant de prier, avant de dire des choses bonnes et de lui faire de bonnes choses. Cela veut dire que ces leaders intégrateurs, leur état de conscience se focalise sur le sens, la vision, les valeurs. Sens, vision, valeurs. Les valeurs sont les bonnes manières, les bonnes vies qu'on colle à ma personne. Si on dit qu'il est intègre, hein, c'est une valeur. Il y a plein de valeurs. Donc, pour les leaders intégrateurs, leur état de conscience, il s'agit de sens, vision et valeur. Cela ne s'arrête pas. Le 6e niveau, il y a maintenant des leaders qui ont pour objectif l'inclusion, c'est-à-dire ça là, comme la cohésion n'est pas encore parfaite. L'inclusion, c'est-à-dire nous sommes tous intégrés, inclus dans un corps, pas un corps physique, et nous le dirons, un corps spirituel. Et que les géomanciens vont parler de corps astral. Nous parlons de corps spirituel. Nous sommes à chacun, ce qui le concerne, une partie du corps de Christ. Et nous devons œuvrer pour l'inclusion. Et là, il n'est plus leader, il dépasse le degré de leader. Il est mentor, il est partenaire. Beaucoup de gens vont le voir et vont dire qu'ils veulent faire comme lui. Nous avons l'ADN de Christ en nous. Notre vie doit impacter les autres. Notre vie doit faire en sorte que les autres doivent chercher à être comme nous. Et c'est ça l'important. L'état de conscience de ces gens-là, il s'agit de faire la différence au travail et dans la société. Quand il est partout, il est façonnable. C'est parce qu'il peut être comme un caméléon, par exemple. Pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens réel. Et ce sens-là, c'est que l'atmosphère, sa culture ne prime pas. Il ne va pas dire que ma culture est meilleure à l'autre culture. Partout où il arrive, il peut prendre l'atmosphère de là-bas. Il peut agir conformément à un humain, à tout peuple. Il est à Lomé, il se comporte comme il est à Lomé. Quand il va à Djakpanga, quand il va dans un village très reculé, il est capable de se conformer à ce niveau-là. Ce sont de véritables mentors que leur vie doivent nous impacter. Le dernier niveau, il y a des leaders qui cherchent l'unité. L'unité, qu'est-ce qu'on appelle unité? Et nous allons le définir par rapport à l'unicité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un seul Dieu. Ce n'est pas plusieurs dieux. Quelqu'un qui est arrivé à ce niveau, on l'appelle un visionnaire. Il est un sage visionnaire. Il est le grand frère, il est la grande sœur, il est le tout des leaders, des managers. On l'appelle visionnaire. Étant visionnaire, il est motivé d'abord par le spirituel et son état de conscience, il fait preuve de sagesse et de pardon. C'est lui qui peut tout pardonner. Si un Corinthien va nous dire l'amour pardonne tout, tant, si tu n'es pas arrivé à ce niveau
de sage visionnaire, tu ne peux pas parler du pardon. Tu ne peux pas être au niveau de manager de crise. Tu ne peux pas, tu vas vouloir pardonner, mais tu ne peux pas pardonner. Si tu es paternaliste, tu vas vouloir pardonner, mais tu ne peux pas pardonner. Si tu es organisateur, tu vas vouloir partager, pardonner, mais tu ne peux pas. Facilitateur, intégrateur, mentor, partenaire, tout ça là sont en bas de ce que nous appelons des sages visionnaires. Quelle est ta vision? Ta vision doit être développée par rapport à tes objectifs. Alors, je vais alors rappeler rapidement affaire d'objectifs. Qu'est-ce qu'on appelle objectif? On va définir objectif. Donc, objectif, c'est le premier acte, c'est le premier acte managérial d'un leader. Le leader qui ne peut plus affaire d'objectif, c'est que ça va servir au manager. Parce que c'est le leader qui délègue son pouvoir au manager. Quand nous sommes dans la famille, le leader, c'est l'homme. Le manager, c'est la femme. L'homme donne des instructions et la femme pratique et enseigne aux enfants. Toute femme qui ne peut pas vraiment mettre en valeur les instructions de son mari à la maison, le foyer là n'est pas bien. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens 4:25 que Marie, aimez votre femme comme moi, Christ. J'ai aimé l'Église jusqu'à donner ma vie, sacrifier ma vie. Donc, un leader donne instruction et le manager enseigne. C'est le premier acte managérial d'un leader. Ce qui veut dire que le leadership n'a rien à avoir avec un titre. Je suis ceci, je suis cela. Non, ça n'a rien à voir. Je suis le grand apôtre, je suis le grand directeur, je suis le grand président, je suis le général. Ça n'a rien à voir avec ces titres-là. Ça n'a rien à voir avec la position que tu as, encore moins de l'organigramme, là où tu te situes au niveau de l'organigramme. Si tu es au sommet de l'organigramme ou tu es n'importe où de l'organigramme, cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les objectifs. C'est la capacité qu'a une personne à utiliser sa vie, sa propre vie, pour influencer ou inspirer d'autres vies. Qu'est-ce que tu as en toi pour influencer ou pour inspirer d'autres? C'est toi seul qui le sais. Si tu n'as rien de positif, alors demande à Dieu de te donner des choses positives. Comment maintenant formule-t-on des objectifs adéquats? Quand on est leader, il faut formuler des objectifs qui doivent aider les autres. Ce qui veut dire que voici les étapes à suivre pour formuler des objectifs. Premièrement, il faut avoir une réflexion et un questionnement approprié. Tout ce que tu fais dans la vie, là, tu dois avoir des réflexions, tu dois avoir des questionnements. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Quels sont ces questionnements-là? Premièrement, que voulons-nous précisément? Avec un groupe, avec l'église, qu'est-ce que nous voulons? Avec une association, qu'est-ce que nous voulons? Avec notre entreprise, qu'est-ce que nous voulons? Et deuxièmement, quel résultat espérons-nous atteindre? C'est très important. Troisièmement, quels sont les moyens dont nous disposons pour atteindre ces résultats-là? C'est très important. Quatrièmement,
de combien de temps disposons-nous pour atteindre nos objectifs? C'est une affaire de temps. Cinquièmement, nous allons parler des risques parce qu'il doit y avoir des risques et des difficultés en cours de route. Je dois penser en même temps et faire cartographie de ces risques-là. Et sixièmement, je dois dire que ces objectifs sont-ils envisageables pour moi et mon équipe, ce que je me fixe comme objectif là? Est-ce que ça atteint les objectifs pour moi et pour l'équipe? Car l'individu devient très efficace lorsqu'il trouve la réalisation de ses objectifs dans la réalisation des objectifs du groupe. Je répète, l'objectif pour un individu devient très efficace lorsqu'il trouve la réalisation de ses propres objectifs dans la réalisation des objectifs du groupe. Mentionnons cela dans notre tête. Cela veut dire que si l'individu ne peut pas trouver ses objectifs réalisés dans la réalisation des objectifs du groupe, l'individu est paresseux, l'individu est nonchalant, l'individu n'est pas efficace dans l'agissement. Donc, je dois mettre ça dans mon agenda et intéresser tous ceux qui participent à la définition des objectifs du groupe. Deuxièmement, après avoir dit comment on le fait, définir un objectif et comment il faut définir cela. Que mon objectif soit spécifique, c'est-à-dire cet objectif-là doit être clairement défini et précis. Si je ne sais pas où je vais, je ne peux pas prendre le chemin. Secondo, que l'objectif soit partagé, c'est-à-dire partagé par l'équipe. Donc, l'objectif doit être en concordance avec la vision de l'équipe et de l'organisation. Le groupe doit bénéficier de ces objectifs. Troisièmement, l'objectif doit être réaliste et atteignable. Vous ne pouvez pas vous lever et prendre, par exemple, une brindille de balai pour vouloir tuer un serpent. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prendre un perclus qui ne marche pas pour aller faire une course sur un terrain. C'est-à-dire, ce que nous définissons, il faut que nous soyons vraiment justes pour atteindre ces objectifs. Troisièmement, que l'objectif soit quantifiable. Nous sommes aujourd'hui, par exemple, à 3 dans la fabrication d'un article. Quand nous nous mettons ensemble, nous nous fixons des objectifs, nous voulons fabriquer 10 choses. C'est quantifiable. On peut quantifier ça. Le nombre d'églises que nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire que dans 5 ans, nous voulons avoir tel nombre d'églises, tel nombre d'églises locales. Nous avons aujourd'hui 2 églises locales. Nous voulons, dans 5 ans, atteindre 5 églises locales, ce qui veut dire que nous avons défini des objectifs et les hommes et les femmes qui doivent travailler pour l'installation de ces églises-là, nous devons alors les former pour que l'objectif soit atteint. Et cinquièmement, nous allons déterminer dans le temps, quand est-ce que nous allons atteindre ces objectifs. Il s'agit de ce que je venais tout juste de dire.
c'est dans 5 ans, nous voulons atteindre tel nombre d'églises. Et ces objectifs doivent être définis par rapport à nos forces. Alors, la troisième chose, nous allons maintenant formuler les objectifs. La formulation de l'objectif. Sur papier, il y a des techniques. On ne formule pas des objectifs avec des verbes d'état, des verbes d'état, mais avec des verbes d'action. C'est-à-dire utiliser des verbes spécifiques pour définir des objectifs. Lorsque nous prenons, par exemple, comment l'appelle-t-on? Je veux clarifier quelque chose. Tu veux clarifier comment? Tu veux clarifier. Clarifier, c'est un dynamisme que nous ne pouvons pas vraiment quantifier. Donc, il faut éviter des verbes comme je veux connaître. Tu veux connaître quoi? Je veux comprendre. Je veux démontrer. Je veux analyser, etc. Lorsque nous sommes dans des verbes comme ça, ça ne définit pas clairement les actions. Ils sont difficilement mesurables. Ces verbes-là, on ne peut pas mesurer ça. Mais on va parler plus des verbes spécifiques. Je vais déterminer. Je détermine le nombre de... Je vais nommer tant. Je vais décrire. Je vais définir et je vais classer. C'est-à-dire quand les verbes sont des verbes qui sont des verbes d'action, ça te permet correctement de définir tes objectifs. Donc, le contenu des objectifs doit être déterminé par rapport aux besoins ou à la nécessité de l'objectif qu'on détermine. Donc, les termes comportements observables doivent être là. Donc, il faut l'amélioration du chiffre d'affaires. Par exemple, quand j'ai le chiffre d'affaires ou bien j'ai le nombre de personnes dans l'église aujourd'hui, nous comptons tel nombre, mais nous voulons atteindre tel nombre. Le contenu doit être très clair. Là, un objectif définit les choses. Et troisièmement, la formulation de ces objectifs-là, le contexte est important. Quand vous êtes dans un contexte, il faut définir correctement ce contexte-là. Lorsque nous sommes en crise, quand tu veux définir des objectifs, tu dois le définir correctement. Aujourd'hui, par exemple, quand nous prenons la région septentrionale du Togo, tu ne peux pas te lever aujourd'hui et aller dire que je veux me promener dans la grande nuit dans cette région, quand le contexte ne le permet pas. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on veut faire par exemple des marches, par exemple à Lomé, le ministre de l'administration territoriale définit le contexte en disant que compte tenu de ce contexte-là, je ne vous permets pas de faire ceci ou de faire cela. Il faut toujours définir le contexte, mais que ce contexte soit vraiment un contexte viable. Quatrièmement, pour les objectifs, il s'agit des éléments à préciser une fois les objectifs formulés. Il faut préciser certaines choses. Il faut préciser le calendrier dans lequel que vous allez suivre pour atteindre ces objectifs. Il faut préciser les activités ou les moyens que vous devez utiliser et les activités que vous allez vraiment mettre en œuvre. Et il faut chercher les critères d'évaluation. Comment vous voulez évaluer si vous avez atteint les objectifs? Les critères, vous devez les définir. Et si vous le faites, vous avez défini ces objectifs. Et par rapport aux objectifs que nous avons déclinés
au prime abord par rapport à l'objectif physique, objectif de transformation, de cohésion, objectif de transformation, d'unité, de tout ça là que nous voulons de décrire. Il faut être un type de leader et utiliser ces différentes techniques pour arriver à comprendre ce que c'est un leader et la détermination de ses objectifs. Donc, les leaders seront ceux qui donnent des pouvoirs aux autres. Et c'est ce que Bill Gates a dit. C'est le leader qui donne le pouvoir à d'autres. Quand on est leader, on donne le pouvoir aux managers pour agir. C'est pourquoi nous devons donner le pouvoir à d'autres. Voilà la présentation de ce que nous avons essayé de faire ce moment précis. Vos commentaires et vos critiques sont les bienvenus pour la suite de ceci afin que notre livre, tout ça là sont des principes de la rédaction d'un livre qui va apparaître bientôt. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Participons, faisons des commentaires et envoyez des critiques par rapport à cette présentation. Soyez bénis. Amen. C'est la véritable joie pour nous d'être avec nous de cette manière-là. Vos commentaires nous seront très bénéfiques. Que Dieu vous bénisse.